Maseret Nedarim, traité Nedarim, Daflamet Ted, feuille numéro 39, Somme la feuille 38, 2 lignes avant la fin, Matnitin Mishnah, Mudarana Mechavero, celui qui a fait un vœu de ne pas tirer profit de l'autre. Vedichlas Tevakro, et il rentre pour lui rendre visite lorsque l'autre est malade. Omed, il peut être debout, Velo Yoshem, mais pas assis, on verra pourquoi. Omarape Orefouat Nefesh, il peut le soigner, un soin du corps, Velo Refouat Mamon, mais pas un soin d'argent, on expliquera. Gemara dit, de quoi on parle? Si que les biens de celui qui rend visite sont interdits aux malades, à ce moment-là, même assis il pourrait être, puisque lui il a le droit de tirer profit des biens du malade. Et si c'est les biens du malade qui sont interdits à celui qui rend visite, à même être debout, il n'a pas le droit, puisqu'il ne peut pas entrer dans son domaine. Amar Shmuel dit en vérité, on parle du cas où c'est les biens de celui qui rend visite qui sont interdits à celui qui est malade. Et on parle dans un endroit où on se fait payer quand on reste longtemps assis avec le malade pour lui tenir compagnie. Par contre, on ne se peut pas payer pour être debout. Et donc c'est pourquoi, si il le lui fait gratuitement, alors en étant assis c'est interdit, mais en étant debout c'est permis puisque l'autre ne profite pas. Mais en étant assis, il profite, qu'il ne lui demande pas de payer. Maï Pasca, maintenant, pourquoi il a fixé comme ça que c'est ainsi l'usage? Hakamash Malan, parce qu'il vient nous apprendre. Des Abemakom, chez Notlim Sachar, que même dans les endroits où on se fait payer, lorsqu'on vient rendre visite à un malade, à la Yeshiva, Ba'el Mishkal, on peut se faire payer s'il reste longtemps assis à côté de lui, parce que là, il fait plus encore que simplement rendre visite. Mais à la Hamida, Ba'el Mishkal. Mais s'il reste debout, donc il ne reste pas longtemps, là, il n'a pas le droit de prendre de rémunération, puisqu'on n'a pas le droit de prendre une rémunération pour l'accomplissement d'un commandement, comme ici, de rendre visite à un malade. Du Baïtema, et si tu veux, on peut dire également qu'il y a des Rabbi Shimon ben Eliakim, qu'on va comme Rabbi Shimon ben Eliakim, Gezerah Shema Yishei Ba'amida, qui interdit même de rester debout dans un certain cas, de peur qu'il reste longtemps. Hanami Gezerah Shema Yishei Beshiva. Et ici aussi, même s'il reste assis peu de temps, ce sera interdit, de peur qu'il reste longtemps, et si donc il ne prend pas de salaire, eh bien, il lui fait profiter. Oula dit non, en vérité, on peut toujours dire qu'on parle d'un cas où c'est les biens du malade qui sont interdits pour celui qui vient lui rendre visite. Mais on considère que lorsqu'il a fait le vœu, il a exclu de son vœu si il fait quelque chose qui est bon pour lui. Comme ici, lui rendre visite, qui est bon pour sa santé, comme on verra plus tard. Yahi, mais alors à ce moment-là, Afilou Yoshem, Nami, même s'il est assis aussi. Aïfcha Beramida, non, parce que il peut lui rendre visite simplement en restant debout. Donc quand s'asseoir, c'est pas quelque chose qui fait du bien à la santé de l'autre. Mais Tivé, on apporte une objection à partir de Muraïta qui dit Halahu, si lui est tombé malade, il peut venir lui rendre visite. Halabeno, mais si c'est son fils qui tombe malade, Shoalo Beshouk, il ne peut pas lui rendre visite et il peut simplement, lorsqu'il rencontre le père dans la rue, lui demander des nouvelles du fils. Alors ça vient après Roula de Amar Asuri Madame Vaker, qui a dit qu'on parle du cas où c'est les biens du malade qui sont interdits sur celui qui rend visite. Et on a dit que lorsqu'il a fait un vœu, il a exclu du vœu lorsqu'il vient, quand c'est bon pour sa santé à lui. Shapir, c'est pourquoi on fait une différence avec le fils, parce qu'il n'a pas pensé à la santé du fils. Donc c'est pourquoi il ne peut pas venir entrer dans sa maison pour visiter le fils. Et là, les Shmuel d'Amar, mais d'après Shmuel qui dit qu'on parle d'un cas où c'est les biens de celui qui rend visite qui sont interdits aux malades, Maïshanahu ou Maïshana Beno. Quelle différence si il rend visite à lui ou s'il rend visite au fils? Et la Gemara répond, Amar Lecha, Shmuel peut te répondre, qu'effectivement la Mishnah parle du cas où c'est les biens de celui qui rend visite qui sont interdits aux malades. Braïta, mais la Braïta
Elle parlera du cas où c'est les biens du malade qui sont interdits pour celui qui rend visite. Maï Pasca. Mais alors, pourquoi il a fait ce distinguo? Pourquoi il n'a pas dit dans les deux cas pareil que la Mishnah aussi parle du cas où c'est les biens du malade qui sont interdits à celui qui rend visite. Amar Rava dit Shmuel matnitin kashité. Parce que Shmuel, il avait une question concernant notre Mishnah. Maïga letani omed avalo yoshev. Si c'est les biens du malade qui sont interdits à celui qui rend visite, pourquoi on a dit qu'il peut être debout et pas assis? Si on considère que le fait qu'il vient rendre visite, c'est pas inclus dans le vœu parce qu'il fait du bien à la santé de l'autre, alors ça devrait être permis dans les deux cas. C'est pourquoi il dit que ce sont les biens de celui qui rend visite qui sont interdits aux malades. Amar Resh Lakish, Remez de Bikucholim la Torah Minayin. Resh Lakish dit, où trouve-t-on une allusion du commandement de rendre visite aux malades dans la Torah? Chez Neymar, parce qu'il est dit dans le livre des Nombres, Imkemot kol adam yumutun eleu pkodat kol adam vegomer. Si, comme la mort de tout homme, mourront ceux-là, et que le rappel de tout homme, etc. C'est Moïse qui parle des gens de la clique de Korach. Et comment on voit de ce verset le fait de devoir visiter les malades? Amar Rava dit, Imkumot kaladam yumutun ele, quand le verset dit, si comme la mort de tout homme mourront ceux-là, shehen cholim, c'est-à-dire que les gens deviennent malades, mutalim ba'arisatan, ils sont dans leur lit, v'nadam evakrin otam, et des gens viennent leur rendre visite, et ensuite ils meurent. Ma'abriot omrim, lo Hashem shelachani. Si ils meurent ainsi, qu'est-ce que les gens diront? Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Darash Rava a expliqué le verset suivant dans les Nombres. Imberi a ivra Hashem. Moïse a dit, si une création créera l'Éternel, pourquoi on n'a pas dit s'il créera l'Éternel? Imberi a gehinam mutav. Si la GN a été créée, très bien, ce sera ainsi. Imlav, mais sinon, yivra Hashem, que Dieu l'a créé. Ini ve'atania shiva dvarim nivreu kodem shnivra haolam. Est-ce que vraiment Moïse s'est demandé si la gêne avait été créée? Pourtant, il y a une braïta qui dit 7 choses ont été créées avant la création du monde. Et l'Ouel, ce sont Torah, la Torah, ou Tchouva, le repentir, Gan Eden, le paradis, Vegehinam et l'enfer. Qui c'est Hakavod, le trône de gloire, ou Bet Hamikdash et le temple, ou Shmo Shen Mashiach et le nom du Messie. Torah, la Torah d'Irtiv, comme il est écrit dans les proverbes, Hashem Kanani Reshit Darko, l'Éternel m'a créé au début de son chemin, les Gomer, etc. Et c'est la Torah qui parle. Teshuva, le repentir d'Irtiv, comme il est écrit, Beterem Harim Yuladu Vatecholel Vegomer, versé dans les psaumes, avant même que les montagnes ne soient nées, que tu aies créé le monde, etc. Le verset continue en disant Tachem enosh ad-daka, tu ramènes l'homme à être humble, etc. Et tu dis revenez vers moi tous les ans. Gan Eden, le paradis, l'irtif comme il est écrit Vaïta Hashem Elokim Gan Be'eden Mikeden dans la Genèse. Et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a planté un jardin dans le Éden déjà avant, le Gomer, etc. Gehina, la GN, d'Irtif, comme il est écrit, qui a Aruch, mais etmoul tofte, car il est déjà préparé depuis la veille, avant même la création du monde, l'endroit du châtiment. Qui c'est Kavod, le trône de gloire, d'Irtif, comme il est écrit, versé dans les psaumes, Nachon kis'acha me'az, ton trône est édifié déjà d'auparavant. Bayet Hamikdash, le temple, d'Irtif, comme il est écrit, versé dans Jérémie, qui c'est Kavod, Marom Merishon, le trône de gloire est dans les hauteurs,
et d'auparavant l'endroit de notre sanctuaire. Shemo Shel Mashiach, le nom du Messie, dirtif comme il est écrit, Yehi Shemo Le'olam, que son nom soit pour toujours, et depuis auparavant, son nom qui est Yinon, etc. Donc, pourquoi Moïse a dit peut-être que la GN n'aurait pas encore été créée. Et là, Rikama, en fait, voilà ce qu'il a dit. Ivre et les Puma, Moutav. Si une ouverture à la GN a été créée, tant mieux, Vimla, mais sinon, Ivra Hachem, que l'Éternel l'a créé. Mais pourtant, il est déjà écrit dans l'Ecclésiaste, En Kol Chadash Tachat Hashamesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, comment pouvait-il demander que ce soit créé? Rikama, voilà ce qu'il a dit. Ihacha lo mikrav puma lehacha. Si l'ouverture de la GN n'était pas proche d'ici, l'ikrav, qu'elle se rapproche. Darash Rava a enseigné Amrela Amar Afri Yitzhak, certains disent, c'est Rav Yitzhak qui a dit, Maïdirtif, que veut dire ce verset dans le livre de Habakkuk, Shemesh Yareach Amad Zevulo, le soleil et la lune se sont tenus dans sa demeure. Shemesh Yareach Mizvul Maï Bayan. Que font le soleil et la lune dans la demeure? Pourtant, eux ont été fixés dans le firmament. Et la demeure, c'est un autre ciel. Ça nous apprend que le soleil et la lune sont montés du firmament à la demeure. Et ils ont dit devant lui, Ribono Shelola, maître du monde, Imata Osedin le Ben Amram, si tu vas faire justice pour venger le déshonneur qui a été fait au fils de Amram, à Moïse, par Korach et son groupe, à nous Meirim. Alors nous éclairerons le monde. Veimlav, et sinon, Eina nous Meirim, nous ne l'éclairerons point. Botasha Yara Bahem Chaitzin Hanitot. À ce moment-là, l'Éternel a lancé sur eux des flèches et des glaives. Amalahem, il leur a dit, Bechol Yom Vayom Mishtachavim Lachem. Chaque jour, on vient se prosterner devant vous, Vatem Meirim, et vous continuez à éclairer le monde. Donc, par rapport à mon honneur, vous n'avez pas dénoncé l'affront. Et pour l'honneur d'un homme en chair et en sang, vous venez dénoncer l'affront. Et chaque jour, des flèches et des glaives sont lancés sur eux, du fait de l'argument qui a été dit, énoncé. Umeirim, et continue à éclairer le monde, chez Neymar, comme il est dit, la fin du verset, les or hitsecha yehaleru, à la lumière de tes flèches, ils avancent, Begomer, etc. Il n'y a rien de braïta qui dit, Biko choli menashiro. Rendre visite aux malades est un commandement qui n'a pas de mesure. Maï en ashiro, c'est-à-dire que ça n'a pas de mesure. Ça va, Rav Yosef le Mémar, Rav Yosef voulait dire, en shio nematan srara. Il n'y a pas de mesure à la récompense de ce commandement. Amarle Abaye vechon mitzvot miyesh shi'ur le matan sraran. Abaye dit, mais tous les autres commandements, est-ce qu'il y a une mesure à leur récompense? Pourtant, il mishlakili et vezahir bemitzvah kalla kevachamura. Fais attention à un commandement léger comme à un commandement grave. Chez Einata yodea matan sraran chez mitzvot, parce que tu ne connais pas les récompenses qui sont données au commandement. Et là, Abaye, Afilu Gadol et Tzel Katan. Abaye dit, ça veut dire que rendre visite aux malades, c'est même un grand qui doit rendre visite à un petit. Rava Amar Afilu Mea Permim Beyom. Rava dit même 100 fois par jour. Amar Rabbi Achabachanina. Rabbi Achabachanina dit, Kolam Vaker Cholé, tout celui qui vient rendre visite à un malade, notel Echad Mishishim Betsaharo. Il prend avec lui 1/60 de sa souffrance. Amrela Imken Li'alun Shitin Velukmuha. Alors, on lui a dit, mais alors si c'est ainsi, que 60 personnes viennent, et ainsi, ils lui enlèveront toute souffrance. Amarle, Kaisuraita de Berev. Il a répondu que c'est comme le 10e qui est expliqué par les enseignements de Rébi, comme on verra plus tard. Ben Gilo, et c'est seulement celui qui a le même âge qui enlève la souffrance du malade. Des Tania. Et on a donc vu ce 10e de la maison de Rébi dans cette braïta. Rébi Omer, Rébi dit, Batanizon et minirse achin,
une fille qui reçoit pension alimentaire des biens des frères. Notel et Isson Nechassim, elle prend également 1/10 de ses biens pour sa dot. Amoulo le Rebi, alors on a dit à Rebi, Eser Banot, ou Ben, En lo leven bimkom Banot. D'après toi, celui qui aurait 10 filles et un fils, alors le fils n'aurait rien, puisque tout ira pour les filles. Amar Lahen, il aura répondu, Rishona notelet Isson Nechassim. La première prendra 1/10 des biens. Shnia, mais Mash et Shira. La seconde prendra 1/10 de ce qui reste. Shlishit, et la troisième, Bema Shira, prendra également 1/10 de ce qui reste. Vechozrod, Vecholkot Beshavé. Si elles se marient toutes au même moment, alors on partage en part égale l'ensemble de cet argent qui a été destiné pour les dots. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Tet de la feuille numéro 39.